Bonjour à vous qui regardez cette vidéo et bienvenue pour ces quelques minutes que nous allons partager ensemble sur le sujet Oser sa vie au-delà de ses peurs. C'est le titre de cette vidéo et si vous êtes en train de la regarder, c'est que ce titre vous a interpellé. Peut-être parce que vous vous sentez à l'étroit dans votre vie ou que vous avez le sentiment de ne pas vous réaliser, de ne pas développer complètement ou d'explorer complètement votre potentiel, ou bien que vous n'osez pas entreprendre certaines choses, que vous vous sentez quelque part restreint, limité. Cette vidéo s'intitule Oser sa vie et je vais essayer en quelques minutes de vous accompagner un petit peu dans une réflexion à ce propos-là. Alors en quelques mots, je suis Anne Van de Zand, je suis psychothérapeute depuis 25 années maintenant, ça fait 25 ans que j'accompagne des personnes vers leur mieux-être, je suis aussi coach et j'anime des conférences, des ateliers, des stages intensifs même de développement personnel depuis une quinzaine d'années. Après 25 années d'accompagnement de personnes qui viennent me trouver d'une façon ou d'une autre, que ce soit dans l'accompagnement individuel ou dans les stages, j'ai réalisé que beaucoup de personnes souffrent, mais souffrent vraiment d'une incapacité à être elles-mêmes, à se donner les moyens de se déployer dans leur vie. Elles se sentent à l'étroit, elles se sentent souvent insatisfaites, avec un sentiment de pression intérieure infinie, comme quelque chose qui les empêche d'aller vers leur vie, d'ouvrir l'espace. Et ce qui accompagne souvent ce sentiment, c'est un sentiment de ne pas avoir le choix, comme l'impression de subir leur réalité et de ne pas réellement la choisir. Alors, s'il y a une constante à ce niveau-là, ça s'explique. Et ça s'explique parce que nous vivons dans une société où c'est vraiment l'ego qui prédomine la réalité. Alors l'ego, c'est la partie de nous qui veut que nous soyons uniques, qui veut que nous soyons démarqués par rapport aux autres, hein, c'est le je. Nous avons été vraiment éduqués dans une société de consommation où l'idée c'est d'en avoir toujours plus, d'en faire toujours plus, d'être toujours plus. Ce que nous avons appris tous à notre niveau, c'est que le bonheur est lié à la réalisation de conditions extérieures. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque part au fond de nous, dans notre tête, nous avons une petite voix qui nous dit je serai plus heureux quand. Je serai plus heureux quand j'aurai plus d'argent, je serai plus heureux quand j'aurai rencontré l'amour, je serai plus heureux quand j'aurai ma nouvelle maison, quand j'aurai déménagé, peu importe les raisons que nous allons mettre à notre bonheur, mais cette sensation qu'il y a quelque chose qui doit se passer à l'extérieur pour que je puisse moi enfin trouver cette paix que je cherche, hein, cette paix que nous cherchons tous. Pour la plupart d'entre nous, nous avons bien compris que notre mental prend beaucoup de place. Vous savez que nos pensées sont la plupart du temps permanentes. C'est comme si nous vivions un blabla permanent dans notre tête que nous ne décidons pas, qui nous envahit, qui prend la place et qui ne laisse plus beaucoup de place à être. Être, c'est une autre dimension, une dimension où il y a une énergie qui nous traverse et où nous ne sommes plus complètement phagocytés par toutes nos limitations mentales et tout ce que notre mental nous raconte. Alors, évidemment, ce qui empêche donc l'être humain d'explorer cette dimension, c'est la peur. L'être humain vit beaucoup de peur, et nous vivons tous beaucoup de peur. Entre la peur d'être rejeté, la peur de ne pas être aimé, la peur d'être jugé, la peur de rater, de l'échec, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur d'être abandonné, d'être seul. Toutes ces peurs prennent une place énorme dans la réalité de la plupart des personnes et peut-être que vous vous reconnaissez. Ce que je peux vous apporter aujourd'hui à travers le stage Oser sa vie, c'est que j'ai compris pas mal de choses au niveau de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas. Je pense que je peux vous aider à gagner beaucoup de temps pour explorer votre propre chemin. Alors bien sûr, c'est la clé de l'enseignement, hein, c'est de pouvoir quelque part permettre à d'autres d'avoir les déclics intérieurs, parce que c'est vraiment comme ça que je l'ai vécu, qui vont vous permettre à vous aussi de vivre ce déploiement dans votre vie. Alors qu'est-ce que nous
allons faire concrètement pendant ces 5 jours, me direz-vous? Je suppose que vous êtes curieux à ce propos-là. Bien sûr, je ne vais pas vous révéler le contenu du stage. Ce serait dommage que vous arriviez là en ayant préparé, en vous étant préparé. C'est un stage, c'est un peu comme la vie. On y va en expérimentant. Mais l'idée, c'est vraiment de vous proposer une expérience progressive, c'est-à-dire pas à pas. Une expérience dans laquelle vous allez définir vos vrais objectifs de vie, c'est-à-dire que je vais vous guider pour aller chercher ce qui a vraiment du sens pour vous, ce qui, pas juste des objectifs qui sont des objectifs raisonnables, des objectifs qui sont dictés par votre mental, mais vraiment ce qui va donner du sens à votre vie. Nous allons clarifier ces objectifs, nous allons apprendre à les définir, nous allons apprendre à les rendre accessibles pour que, c'est un petit peu comme si nous allions enclencher un GPS, nous allons donner la direction. Pour aller quelque part, c'est important que vous sachiez vers où vous allez. Hein. C'est ce qui va enclencher l'énergie d'action. Si vous ne savez pas où vous allez, d'abord c'est difficile d'enclencher l'enthousiasme qui est quand même une énergie très importante, et ensuite c'est difficile de mettre en place à ce moment-là des actes inspirés, des actes qui vous amènent là où vous avez décidé d'aller. Alors ensuite nous allons vraiment prendre du temps pour comprendre profondément les mécanismes de la peur. La peur, c'est une constante qui peut être vraiment très freinante dans notre vie. Et la plupart du temps, nous n'avons aucun pouvoir sur cet état. C'est vraiment, et aucune compréhension. Nous n'avons pas reçu le mode d'emploi. Alors, donc on va apprendre comment fonctionne notre mental, comment fonctionne notre ego, comment fonctionne la peur. Et je vais vous donner des outils, je vais vous faire traverser des expériences qui vont vraiment vous aider à développer vos ressources intérieures. Pour que vous ayez accès à votre pouvoir créateur, que vous puissiez développer une réelle attitude intérieure qui est propice à l'expansion. Pour ça, nous allons bien sûr lever les blocages qui sont la plupart du temps des blocages du mental. Nous allons faire un travail sur les croyances profondes qui vous limitent, qui empêchent que vous puissiez explorer la réalité différemment. Nous allons aussi générer un processus qui est un processus très puissant de guérison. J'entends par là aller vraiment toucher profondément et guérir cette blessure qui est une blessure que nous connaissons tous, qui est une blessure qui est liée au manque d'amour que nous avons pour nous-mêmes, le manque d'accueil de nous, qui génère une exigence et un sentiment permanent que nous devons être parfaits, que nous ne sommes jamais assez bons, qui génère de la comparaison avec les autres. Donc nous allons aller vraiment guérir cette blessure pour libérer une énergie d'audace, une énergie de curiosité, une énergie d'aventure, une énergie de vie qui va vous permettre vraiment d'aller explorer votre potentiel et quelque part vous donner une nouvelle liberté. La liberté de mettre en place dans votre vie ce que vous aurez décidé d'y mettre sans qu'il y ait ce parasitage permanent de la peur et de l'exigence. Peut-être parmi vous, il y en a qui ont peur et qui se disent mais c'est pas pour moi, je n'ai pas l'audace d'aller faire une expérience comme ça, je ne sais pas ce qui va s'y passer, peut-être j'ai du mal à me retrouver en groupe, j'ai pas confiance en moi, j'ai peur du jugement, j'ai peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas être capable de faire ce qu'on me demande, d'être ridicule, peut-être que j'ai même peur du changement, peut-être que j'ai peur de réussir, peut-être que j'ai peur d'être moi. Et évidemment, toutes ces peurs sont normales et légitimes. Et justement, c'est un stage qui s'intéresse à la peur. Alors, si vous arriviez dans une expérience pareille sans peur, ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt. Si toutes ces peurs se manifestent, qu'il y a une petite voix en vous qui vous dit « j'aimerais, je serais intéressée à faire une expérience comme ça, à aller voir, à m'accorder 5 jours, juste pour moi, juste pour essayer de me donner des moyens, pour aller mieux comprendre qui je suis, mais j'ose pas, je sens trop de freins, ça me fait trop peur, ma bulle de confort est trop imposante, j'ai du mal à en sortir. » Si vous vivez quelque chose comme ça, c'est peut-être le moment pour vous de vous en rendre compte, de prendre conscience justement que ces peurs vous empêchent d'aller vers vous.
Nous sommes vraiment des êtres puissants. Vous êtes quelqu'un de puissant, je suis quelqu'un de puissant. Et la magie d'un stage, c'est simplement de pouvoir partager, de se retrouver dans une expérience humaine, une expérience avec d'autres êtres humains qui sont eux aussi en chemin, et de partager vraiment un événement qui change, qui transforme profondément notre réalité intérieure. Donc moi je vous invite à venir, quel que soit votre âge. Ce stage est ouvert aux jeunes et ils sont même bienvenus. J'ai énormément de plaisir dans chaque stage aujourd'hui d'accueillir des personnes de plus en plus jeunes. Ce stage nous prend exactement là où on en est. Il n'y a pas de différence, chacun va faire son propre chemin et aller explorer sa dimension là où il se trouve. C'est la magie. C'est ce qui nous permet aussi de vivre une vraie aventure humaine. Moi, je serais ravie de vous y retrouver et je suis disponible si vous avez des questions, si vous avez des doutes, si vous avez des peurs. Je suis disponible pour vous accueillir avec tout ça et voir ensemble si cette aventure est pour vous.